loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Si je n'ai plus de voix, Je le loue avec mes mains. si je n'ai plus de main, Je le loue avec mes quand je n'ai pieds. plus de pieds, Je le loue avec mon cœur. et si me manque Je l'âme, et si me manque l'âme, le loue alors je d'amour. le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Alors je voix. le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Et voix. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes pieds. Je n'ai plus de pieds. Je le loue avec mon main. Et si me manque l'âme, 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 il a menti,
Ignorer tout ce qu'il avait pour moi.
Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Yahweh, s'il te plaît, viens m'imposer ta manière. Oh Yahweh, Yahweh, s'il te plaît, Yahweh, s'il te plaît, viens m'imposer ta manière. Même si c'est pas parce que évangéliser. Yahweh, s'il te plaît, s'il te plaît, viens m'imposer ta manière. Yahweh, s'il te plaît, viens m'imposer ta manière. Yahweh, s'il te plaît,
dire que si le Seigneur arrive, il te dit lève-toi, toi tu dis non Père, je veux me lever, moi je reste assise. Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux acclamer et vous allez dire le joie ce soir pour le Seigneur des armées? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui c'est le 31. Amen. Le 28 tu étais. Le 29 autant pour moi tu étais. Amen. Si tu n'étais pas, tu as raté. Hier si tu étais, tu as reçu quelque chose. Amen. Aujourd'hui c'est la finalité. Dites avec moi la finalité. La finalité. Aujourd'hui papa a dit, c'est ta promesse qui se réalise. Amen. Quand tu rentres en 2026, c'est que ta promesse se réalise. En tout cas, si c'est ta promesse ne se réalise pas, c'est que tu es resté en 2020. Ah, ce n'est pas moi. C'est quand même qui le dit. Amen. Alors, souvent acclamations. Souvent acclamations. Ah, on va recevoir mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père, quand je le vois. Non. Alléluia. Alléluia. Il est présent en ce lieu. Il est présent en ce lieu. Il est là. Il est présent en ce lieu. Et nous croyons que sa puissance, nous croyons que son onction, nous croyons que son autorité, nous croyons que sa grâce, nous croyons que son feu vient nous toucher ce soir. Viens nous toucher ce soir. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Quelque chose se passe. Alors que ce soir, je suis dans la transition, je suis dans la transfiguration. La Bible déclare, les apôtres ont été transfigurés. Que ce soir, que mon visage change, que mon attitude change, que ma manière de faire change. Acclame Jésus si tu es là dans ce lieu. Alléluia. Je suis béni. Je suis favorisé. Alléluia. Tu sais pourquoi tu es béni? Parce que tu as la grâce d'assister à ces derniers jours. Alléluia. C'est un jour qui coupe l'année. Alléluia. C'est un jour qui annonce un nouveau cycle. Alléluia. Et je prie que ce nouveau cycle soit favorable. Alléluia.
Pendant 365 jours, on a eu une vie de labeur. Alléluia. Mais je crois que l'année qui s'annonce est une année favorable. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame pour l'homme de Dieu de ce soir. Alléluia. Je vais annoncer que Dieu acclame déjà une année de Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort avec la vie s'annonce? Alléluia. Est-ce qu'on peut tous lever les yeux? Mon Père, mon Père, mon Père, char d'Israël, Isaac Abraham. Ce soir, nous sommes en Seigneur pour t'écouter. Ouvre notre entendement spirituel, dispose nos cœurs à recevoir le message et permets que tes enfants soient bénis encore. Que je disparaisse et que toi tu paraisses. Avec les chants, que tous les autres noms disparaissent. Je viens inviter ma fiancée à prendre ce chant, que tous les autres se lever. Donne la gloire à Jésus. Il n'existe pas de Dieu semblable à Jésus. Dans le ciel, sur terre et sous la terre. Seigneur, ce soir, nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons ta grandeur. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms. Lève tes mains au ciel. La même mélodie, fils. En strength. Avec moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce soir. Ouvre mon cœur. À la rosée du ciel. Et qu'il accorde une nouvelle jeunesse à mon corps. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton esprit. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Parle au nom des règnes. Au nom de Jésus, nous sommes acclamés très fort au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci, asseyons-nous. Alors, les chances, vous avez mangé 30 minutes de bon temps. Donc, interdiction de venir écrire ici, papa, il manque 5 minutes. Amen. Dis d'abord Amen. Amen. Je dis, j'allais passer pour le micro à 19h pile. Il est 19h30. Donc, je le récupère. Parce que le but, c'est de donner la connaissance avant de sortir de ce qui t'amène. On va s'efforcer à terminer au plus tard 20h30, 20h15. Parce qu'il faudrait que vous ayez des clés pour avoir des victoires. Donc s'il n'y a pas de clés, il n'y a pas de victoire. Donc c'est la connaissance qui nous a franchi. Amen. Amen.
Je voudrais qu'on acclame très fort pour les chants de ce soir. Elles sont plus directes. Vraiment, mon fils de premier à partir, il sait bien s'organiser. Vous savez que la couleur jaune, c'est la couleur de la guérison. C'est dire qu'il y a des anges de guérison qui sont libérés maintenant dans la salle. Alléluia. Qui a un problème de santé ici? Si tu lâches la main. Ok. Je pense que ces sœurs sont habillées ce soir pour le fait de chanter. C'est un jour de bilan. Parce que dans le monde des ténèbres, aujourd'hui à minuit, ils vont faire un bilan annuel et les esprits vont proclamer les familles et des nations pour un cycle d'événements. Donc si tu es sage et intelligent, en réalité aujourd'hui, tu ne dois pas dormir, tu dois prier. Tu ne dois pas aller en boîte de nuit. Fils, c'est toi qui es au piano. Maintiens une note dans la mineure ou si mineure. Ne change pas là. C'est-à-dire, tu as plaqué une bonne note là que j'ai appréciée. Le piano, impose les mains, fils. Dis Amen. Il y a un ange avec toi, il va t'aider. Je disais que le 31 n'est pas un jour ordinaire comme les autres jours. C'est un jour hautement spirituel parce que c'est la transition entre 2025 et 2026. C'est-à-dire que dans le monde des esprits, il y a une réunion qui va se faire. Et ils vont décider de vos destinées. Donc, si tu n'es pas dans des dispositions qui sont bonnes, ils vont voler des choses dans ta vie aujourd'hui. Avant 24 heures, ils vont le faire. Pourquoi? Parce que le 31 est un jour de décision. Dites-moi la décision. La décision. Le 31 est un jour où ils vont programmer des morts. C'est pourquoi, après ici, rentrez chez vous. Allez se dormir. Vous comprenez? N'allez pas en boîte de nuit, n'allez pas dans des hôtels, puis dans des motels. Parce qu'aujourd'hui, ils vont prendre des étoiles, ils vont prendre des destinées. Vous comprenez? Amen. Et demain matin, dès 5 h du matin, 5 h du soir, vous réglez votre téléphone, sortez à la terrasse ou à la cour et priez pendant 30 minutes. C'est que les lumières, sinon les rayons solaires vous frappent. Amen. Parce que pendant 7 jours, vous devez être dans la présence de Dieu. Amen. Ça va lancer l'année 2026 et prendre autorité sur chaque jour de demain jusqu'à mercredi prochain. Parce que ça va faire 7 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Pendant ces 7 jours-là, sois dans la consécration parce que chaque jour va lancer un jour de toute l'année. Amen. Voilà la consigne que je vous donne avant de commencer l'enseignement. Préparez le 1er janvier. Ce ne qu'on va fêter pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ne bois pas le vin. Amen. Aujourd'hui, ne couche pas. Amen. Aujourd'hui, ne pas te pavaner. Aujourd'hui, il faut prier pour la prière. Pour la prière. Pour la prière. Pour la prière. La prière est la seule garantie des êtres humains. Si tu ne pries pas, tu seras surpris. Dites Amen. Parce que le monde des esprits est en mouvement. Depuis que le 28 a commencé, il y a des transactions qui se passent entre les deux mondes, entre les 2 années. Amen. Parce que les esprits peuvent voyager dans les années. Donc le voyage du temps existe. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit à Pierre que Simon, le diable vous a réclamé, il dit j'ai prié. Parce que la prière de Jésus avait lancé les anges dans le futur. Pour que lorsque Pierre allait chuter, l'ange dit allez relever Pierre. Il dit lorsque tu seras relevé, affermis tes frères. Donc lorsque tu pries, tu envoies des anges au futur. Amen. Et les anges partent à planer les cendriers. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est un jour assez spécial aujourd'hui. Ce n'est pas un jour de fête, c'est un jour de prière. C'est pourquoi nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Alors, pour ceux qui notent, on disait que nous sommes dans une thématique quand la promesse de Dieu devient une réalité. Et mon fils ici a préparé, sinon a plané les sentiers avant que je n'arrive. Le premier jour lundi, il a donné un très bon message. Et hier, j'ai entamé l'ouverture de mon sous-thème qui est axé sur les 4 lois qui enfantent les promesses de Dieu. Je disais que les promesses sont comme une consigne qui sont stockées quelque part. Et pour avoir ces promesses-là, il faut qu'il y ait un déclencheur. Amen. Il faut qu'il y ait un code que nous activons pour entrer en possession de ce que Dieu a promis. Et si on n'a pas la bonne clé, on ne peut pas avoir la grâce
ou la bénédiction ou la promesse que Dieu nous a faite. Il fallait une clé. On disait que toutes les prophéties et toutes les promesses n'ont pas les mêmes clés. Parce qu'à chaque prophétie, à chaque promesse nécessite une clé. Dis avec moi une clé. Les clés sont très importantes, qu'on appelle les codes ou encore les secrets. Et je commençais à donner la première clé sur l'humilité du cœur. Et c'est là où nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième clé parce qu'il manque 3 clés. Et je vais aller très vite à cause du temps. Il faut que nous puissions sortir d'ici un peu plus tôt. Alors, la deuxième clé, pour ceux qui notent, c'est l'hospitalité. Dis-moi l'hospitalité. L'hospitalité. Alors, nous allons prendre 2 passages ce soir. Nous sommes dans Hébreux 18, Hébreux 13, le verset 2, et Ésaïe 58, le verset 7 au verset 12. Est-ce qu'on peut prendre ces 2 passages? Donc, je nous invite à nous lever, s'il vous plaît, avec la permission. Devant nous, nous allons lire ces passages. Je demande à 2 bons lecteurs de nous prendre ces 2 passages. Hébreux 13, le verset 2, et Ésaïe 58, le verset 7, le verset 12. On peut aller. Donc, s'il y a 2 micros, donnez au lecteur le micro. Et nous allons lire. Bon, maintenant, si la personne a une voix qui porte, tu peux lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 13 au verset 2. Oui. Il est écrit: n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Dites-moi des anges. Des anges. Poursuis. Sans le savoir. Sans le savoir. Merci, ma fille. C'est bon, on peut aller. Ésaïe 58, 7 à 12. Rapidement. À coup sûr, vous allez lire. Donc, si longtemps que ça dit que ne lisez pas, nous sommes là. Dites d'abord Amen. Amen. Donc, tout dépend de vous. On peut aller. Quelle la page? Ésaïe 58, 7 à 12. Rapidement. Oui. Non, tu as la gauche qui t'embête. Oui, ma fille. Ésaïe 58, combien? Le verset 7 à 12. Ésaïe 58, verset 7 à 12, il est écrit: Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Fais entrer les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Oui. Poursuis. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. et ta guérison germera promptement. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Oui. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Poursuis. Alors tu appelleras l'Éternel. Oui. Il répondra. Tu crieras et il dira: me voici. D'accord. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, d'accord, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur toi. Ta lumière va se poindre comme l'aurore. Je suis. Et tes ténèbres seront comme et tes ténèbres seront comme le midi. Poursuis. L'Éternel sera ton guide. Il sera ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Très bien. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. De la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Comme un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne comme une tarissent source intarissable d'eau. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne. Ta descendance va rebâtir sur l'ancienne ruine. Tu relèveras les fondements antiques. Tu seras un réparateur des brèches. On t'appellera réparateur des brèches. Très bien. Celui qui restaure les chemins dans le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté pendant 5 jours, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel et en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants d'accord, et à des vains discours,
alors tu mettras ton plaisir. Quand tu mettras ton plaisir à l'Éternel, Et je te ferai monter sur les et te fera monter sur les hauteurs du pays. Amen. Amen. Asseyons-nous. Dieu libère les grâces et les bénédictions lorsque Dieu a promis. L'une des clés les plus puissantes, retenez ceci, écrivez-le. C'est ta capacité à être hospitalier. C'est quoi l'hospitalité? C'est la capacité que tu as d'être libéral. Dans le passage de Genèse que nous avons lu hier, Abraham voit les 3 hommes arriver. Il court et se prosterne. Mais il ne s'arrête pas là. Abraham fait quelque chose de très grand. Abraham demande à ses serviteurs qu'on prépare un feu et qu'on nourrisse les 3 hommes. La Bible déclare: jette ton pain au large. Avec le temps, il te reviendra. L'une des choses qui bloquent les hommes de Dieu, l'une des choses qui bloquent les fidèles, l'une des choses qui bloquent les chrétiens, c'est que les chrétiens n'aiment pas donner aux autres. Il y avait d'abord. Amen. Donc, aussi longtemps que tu es avare, les portes seront fermées. La libéralité est une clé qui déclenche les miracles. Parce qu'en donnant, tu actives une loi qu'on appelle la loi de la compensation. Amen. Tu dois perdre pour gagner en retour. Tu ne serais jamais élevé. Tu ne serais jamais riche si tu ne cultives pas le sacrifice du donné. Amen. C'est pourquoi les plus grands occultistes ont compris qu'il faut aller bénir les orphelinats pour être riches. Pas parce qu'ils sont gentils, mais parce que ce sont les codes pour la prospérité. On voyait Bill Gates et tous ces grands-là. Chaque année, ils financent des orphelinats. Chaque année, ils construisent des gens, des ONG, pour prendre soin des veuves et des orphelins. La puissance de l'Église, c'est sa capacité à donner. C'est pourquoi dans l'Église primitive, on dit qu'ils partageaient tout en commun. Et il n'y avait aucun indigent, donc aucun pauvre. L'Église du Seigneur, entraîne-toi à donner au Seigneur. Parce que beaucoup de tes grâces sont bloquées parce que ta main est trop fermée. Apprenez à inviter les hommes de Dieu venir manger chez vous. Vous prendrez des grâces et des bénédictions. Apprenez à inviter des diaconesses, des diacres et des frères en Christ dans vos maisons. Préparez et donnez-leur à manger. On a des chrétiens qui sont trop bavards. Le frère vient chez toi manger. Il sait que tu prépares parce qu'il y a un parfum qui dégage. Il est 12 heures, mais toi tu peux mettre mot de silence. 3 heures de cuisson, frère. Mais c'est quoi le riz? Non, nos frères. 3 heures de cuisson. Il espère que le frère quitte la maison pour partir. Frère, ne parle pas, reste là. Si c'est 5 heures de temps, pasteur, tu mangeras. Comme ça, quand la femme va chauffer, elle ira servir. Des chrétiens calculateurs. Oh, pourquoi tu es mort? Parce que tu n'aimes pas partager. Dans Isaïe 58, on donne des puissantes clés. Si tu vois quelqu'un qui a faim, donne ta propre subsistance à celui qui n'a pas encore mangé. Alors ta guérison va germer promptement. Donc même si tu es malade, à cause de ta libéralité, tu seras guéri. Amen. La prière des pasteurs ne guérit pas toutes les maladies. Hein. Amen. On peut prier, mettre l'huile, on frotte, on refrotte. On impose même les pieds, frère, il n'y a rien. Parce que la clé, ce n'est pas notre prière. La clé, parce que tu as vain, et connais ton cœur. Donc dès que tu donnes, la guérison se manifeste. Amen. Acclamons le Seigneur. Apprenez dans la guérison. Apprenez à donner aux autres. Dans mon quartier, il y a des gens qui souffrent. Regarde autour, même dans l'église, ma fille, il y a des gens qui n'ont pas les vêtements. Dieu t'a montré. Va au marché, prends sa pointure. Prends sa taille. Amène un t-shirt. Amène une robe. Et offre-la à la sœur. Et lorsqu'elle reçoit, Dieu a vu ce que tu as fait. Le mari que tu cherches là, Dieu donnera au mari. Dis amen d'abord. Ce sont les clés.
subsistance. L'hospitalité libère les anges. Et Paul dit que certains ont logé les anges sans le savoir. Ils ne viendront jamais avec des ailes. Parfois, ce sont des frères que nous connaissons, ce sont des anges. Parce que lorsque Dieu veut te sauver, il te teste. Quand Dieu a failli détruire Sodome, avant de détruire Sodome, il envoie qui? Il envoie les anges, n'est-ce pas? Mais si l'autre n'a pas fait l'hospitalité, l'autre était mort. Sa capacité à recevoir les anges avait sauvé l'autre ce jour. De telle sorte qu'ils sont venus cogner à sa porte. Livre-nous les deux hommes qui sont rentrés chez toi, on veut les connaître. Parce qu'ils étaient des pédés. Donc ils voulaient forcément connaître ces deux anges. Comme les anges, mais vous êtes maudits. C'était un niveau de pénétration terrible. Après, même les hommes, ils voulaient prendre les anges. Ça, c'est quelle hauteur de malédiction. Et il dit, écoute, l'autre dit, j'ai mes deux filles qui sont encore vierges. Prenez-les. Ils disent non. Les femmes, ça ne passe pas. Nous, on veut les anges. Ah, les anges. Et les anges sont sortis et les anges les ont frappés. L'hospitalité te sauvera. N'ayez pas peur de recueillir les frères qui n'ont pas de domicile chez vous. Ouvrez les portes de vos maisons à des frères qui n'ont pas de logement. Peut-être que ce frère-là sera un jour ministre ou bien président un jour. Il ne pourra jamais t'oublier. Et il va dire que c'est à cause de ce frère, en telle année, que j'ai pu dormir quelque part. Écoutez-moi, frère, Dieu est plus sage que nous. Quand il donne des clés, exécutez-les. Mais l'église aujourd'hui devient une église compliquée. Une église qui n'a plus égard aux autres. Parfois nous passons dans la rue et nous voyons des hommes et des femmes nus. Ils sont fous. Mais tu as de l'argent, mais va prendre de quoi manger, de nourrir ce fou. Va au marché, prends les vêtements, viens habiller ce fou. On devient une église de parole, une église de comités, une église de mouvement. Mais il n'y a plus ce qui fait de nous une véritable chrétienté. Écoutez, être chrétien, c'est être bon de cœur. Être chrétien, c'est être gentil. Être chrétien, c'est savoir le cœur que Jésus avait. La Bible déclare, il allait de lieu en lieu, faisons du bien et guérissons les malades. Il faut que la bonté de ton cœur augmente à un niveau supérieur. Soyez bons les uns les autres, ma fille. C'est ça la chrétienté, ce n'est pas juste prêcher. Il faut manifester Christ. Comment est Jésus? Comment il agissait? C'est ça l'église. C'est ça la chrétienté. L'hospitalité. Deuxième clé. Pour avoir les promesses, ma fille. Tu m'entends? Lorsque tu donnes à quelqu'un, tu te délivres toi-même. Écoutez-moi, le plus que j'ai saisi cette clé-là, l'argent arrive chez moi miraculeusement. Pas besoin que je puisse jeûner. Même si j'ai 100 francs qui me restent, je donne à la personne. Dieu me délivre. C'est la vérité. C'est l'un des plus grands hommes de Dieu. Et il a donné le nom. Smith Wigglesworth. Il a déjà prêché là-dessus avant-hier. Comment son ministère a commencé à cause? Il allait un jour de neige. Il avait son blouson. Il marchait, il avait froid. Il marche dans la rue. Et il trouve un malade qui était là, un fou. Il dit, aide-moi, j'ai froid. Il dit, mais je n'ai qu'un seul manteau. Dieu dit, prends ton manteau, déchire-le, donne une partie et garde une partie. Il a pris le manteau, il a déchiré le manteau. Il a revêtu le monsieur qui était dans la rue. Il a couru avec la fraîcheur jusqu'à la maison. Lorsqu'il rentre dans sa pièce, il voit le même mendiant assis à son salon. Il dit, comment tu as fait? Entre là-bas. Il dit, non, je suis Jésus. Parce que tu as fait ça. Tu serais l'un des plus grands évêques en Angleterre. Il a guéri plus de 19 morts, les réveiller comme ça, avec la prière. Pourquoi? Parce qu'un seul geste, il a aidé seulement, et Dieu l'a béni. Une pièce de sang que tu donnes à quelqu'un dans la rue peut déclencher ton mariage. Une pièce de 200 que tu donnes à quelqu'un dans la rue peut apporter la richesse dans ta vie. Apprenez à donner aux gens. Ne soyez pas avares. Avec moi ce soir. Avec moi ce soir. Je prends la décision
Donnez aux frères. Au nom de Jésus. L'hospitalité. Il faut l'exercer, il faut s'entraîner à ça. C'est pas facile, hein? Tu as 100 000, on te dit, bon, enlève 20 000 dans quelqu'un, c'est pas facile, hein? Tu calcules, Seigneur. Ne calcule pas. Ferme les yeux. Et ma fille, donne, pour donner. Alléluia. Amen. Donnez. C'est important. Vous savez, un jour, il y a un monsieur, un chrétien, un jour, le pasteur dit, écoutez, on a besoin d'argent pour construire l'église. Mais il voulait donner au Seigneur, mais il est fauché. Il fait comment? Il va faire un prêt de 2 millions chez quelqu'un. Il amène l'argent, il donne au pasteur. Et la dame qui devait rembourser est passée. On l'a arrêté. On l'a mis en prison. Il dit, à cause de Dieu, je pars en prison, Seigneur, merci, parce que je pars en prison à cause de toi. Amen. Étant en prison, il a fait 2 ans en prison à cause d'argent, 2 millions. Après 2 ans, les géologues, par les recherches, ont découvert que sur son terrain, il y avait le pétrole. Il y avait des puits de pétrole sous son terrain. Ils l'ont sorti de prison, monsieur. Qui êtes-vous? Parce que là où il y a votre maison, on a détecté le pétrole. Oh, je déclare ce soir que on détecte le pétrole chez le nom de Jésus. Là où il n'y a pas la richesse de Dieu, c'est au nom de Jésus. Et puis, merci, c'est la richesse pour toi. Reçois la grâce. Reçois la richesse. Reçois la puissance. Frère, ils l'ont sorti. Oh, il a eu 50% des bénéfices. Il vit actuellement aux États-Unis, c'est une histoire vraie. Pourquoi? Il s'est sacrifié pour Dieu. Parfois, il y a des chameaux à l'église, mais tu fermes ton cœur. Ne ferme pas ton cœur, tu t'as promis. Apprenez à vous investir pour les choses du royaume. Et non plus, sacrifiez-vous pour Dieu. Frère Salomon, le grand Salomon, quand il passe au trône, il a immolé plus de 5000 animaux. Peur comme taureau, du matin jusqu'au soir, on ne faisait que sacrifier. Le sang était partout. Le même soir, Dieu vient en rêve. Il dit, mais qui est ce jeune homme-là qui a accompli les principes? Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Il dit, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi la sagesse parce que je connais l'enfant. Non, ça c'est petit. Hormis la sagesse, tu reçois la richesse. Avec les gars ce soir, tu reçois la richesse. Au nom de Jésus. Il n'y aura plus jamais un homme qui a été plus riche que Salomon. Il avait des diamants et des coffres forts. Il avait des géants qu'on appelle le diamant géant. Il avait des citernes, il y avait des endroits où on stockait ses richesses. Le premier, le dernier homme à être riche sur la terre. Vous comprenez? Pourquoi? Les principes et les codes. Quand tu connais les codes et les principes, le monde spirituel respecte ça. Il n'obéit pas à ta prière. Les esprits obéissent aux codes et aux secrets. Et l'un des codes, l'hospitalité et la libéralité. Quand tu sais donner aux gens, tu ne vas jamais souffrir, jamais. C'est parfois que tu fais du bien à un enfant qui est malheureux. Mais dans 50 ans, dans 20 ans, la fin sera peut-être un ministre. On ne sait jamais à qui on fait du bien. Écoutez-moi, faites du bien aux gens. Faites du bien aux gens. Vous comprenez? J'ai l'histoire d'une femme, d'une enseignante. Elle aimait tellement son travail qu'elle faisait du bien à ses élèves. Tellement du bien. Et les enfants avaient grandi. Et à son âge avancé, elle avait des problèmes avec son mari et avec les finances et autres. Et un matin, elle reçoit la visite de tous les élèves, tous les élèves, avec des chèques, des banques, des chèques. Plus de 50 jeux avec des chèques de 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Écoutez-moi, la chrétienté, c'est avoir un grand cœur. Ce n'est pas chanter. Hein. Vous comprenez? Être chrétien, c'est être bon. Il faut travailler la bonté. Quand tu es bon de cœur, le ciel t'est ouvert. Amen. Il n'y a que le bon qui va au ciel. Hein? Il y a des chrétiens. Tu vois les orphelins, mais tu peux jeter la nourriture dans la poubelle. J'ai l'histoire d'une famille chrétienne.
qui a logé un orphelin. Donc il préparait et il le privait de manger. Il prenait tout ce que les restes à manger, j'étaient dans la poubelle. Et il ne devait pas manger. Le cœur était tellement mauvais et méchant qu'ils l'ont privé de nourriture. Et dis moi ces choses, c'est pourquoi parfois vos grâces sont bloquées. Parce que Dieu connaît tout cœur. Alléluia. Amen. Directement l'hospitalité. L'hospitalité est une clé qui active les anges. Frère, écoutez-moi. Le ciel est un endroit où il y a des standards. C'est un endroit où il y a l'amour. Donc l'une des choses qui attire les anges, c'est quand ils reconnaissent en toi quelqu'un qui est bon. Amen. On appelle ça les affinités électives. Donc même ton esprit attire les affinités qui correspondent à ta nature. Donc si tu es méchant, tu attires des ondes négatives. Amen. Si tu es bon, tu attires des ondes positives. Ayez la nature des anges, la nature de Jésus, la nature de Dieu, parce que Dieu a une nature. Et ça, c'est pas la prière qui va te changer, c'est toi-même. Tu peux travailler ça. Ça, c'est le travail. Et Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. On doit s'exercer à la bonté. Travaille ton caractère dans Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième clé, ça c'est la deuxième clé. L'hospitalité. Troisième clé, dites-moi troisième clé. Le sacrifice ou le bâtissement des autels. L'une des choses qui bloque les chrétiens et les hommes dans ce monde, c'est la loi des autels. Apporte-moi, non pas le drapeau, le poteau. J'ai besoin de deux personnes rapidement. Et ce qu'on appelle les hôtels. Les hôtels, ce sont des points de contact entre les esprits et les hommes, entre le naturel et le surnaturel. Et ces hôtels-là influencent vos vies et vos vies. C'est pourquoi il y a des blocages, il y a des belles femmes et pas de mari, il y a des messieurs qui ont fait des écoles, mais il n'y a pas de travail. Pourquoi? Parce que nous sommes victimes de ces choses. Et nous sommes des Africains. Et tout Africain est un animiste. Donc il est né dans une famille où il y a des hôtels. Nous sommes là. Depuis des siècles, nos parents ont adoré les idoles. Jusqu'à présent, ces hôtels existent. Même si c'est la modernité aujourd'hui, les hôtels existent toujours. Donc voilà comment fonctionne un circuit dans l'hôtel. Première chose, c'est qu'il y a l'hôtel. Deuxième chose, il y a le prêtre qui officie l'hôtel.